a vu une floraison de groupes se réclamant de l'islam et qui vont intégrer beaucoup de pensées, beaucoup de théories qui contredisent les bases, les fondements de l'islam. Mais on va s'inspirer un peu de ce qui s'est passé pour qu'à notre époque, nous aussi les musulmans de Al-Sunnah puissions éviter les écarts et puissions arrondir les angles en nous maintenant sur la voie de droiture. Les musulmans actuellement sont éprouvés, mes frères, sont éprouvés par ce qu'on appelle le terrorisme. Ils sont éprouvés par ce qu'on appelle l'extrémisme. Des gens qui se réclament de l'islam et qui causent du tort au monde entier, qui causent de l'injustice, qui tuent des innocents et qui donnent une mauvaise image. Donc il est important pour nous de revisiter un peu notre histoire, de revoir un peu ce que les savants musulmans nous ont légué comme message pour celui qui veut être préservé et sauvé en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le messager a dit que la corruption va se répandre à partir du 3e siècle de l'Hégire. On a vu que le monde musulman a connu une floraison de groupes avec des théoriciens, notamment à Bagdad et dans d'autres villes musulmanes, avec des groupes tels que les Khawarij, je peux en citer, les Mu'tazila, on peut en citer, et d'autres également qui ont entraîné des idées qui ne corroborent pas le message authentique des compagnons. Mais alhamdulillah, que les savants ne se sont pas tus. فنحمد الله على أن عندما انتشر الجهل وصار الفتن بسبب الفرق التي ظهرت خاصة في القرن الثالث الهجري كما تعلمون وكما ورد في الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيظهر فيهم السمن فينظر ولا يفهم. لكن قال قبل ذلك أن بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، والمؤرخين رأوا أن بعد القرون الثلاثة انتشرت الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة التي كانت أو أصبحت تبوح في الساحة أفكار تخالف ما كان عليه الصحابة من اعتقاد سفه، من اعتقاد مخالفة. ولكن الحمد لله العلماء لم يسكتوا عليهم، علماء المسلمين لم يسكتوا عليهم، فبينوا الصواب منذ ذلك الحين إلى أيامنا هذا. قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا أفذاذ يدافعون عن الدين بالأدلة والبراهين. Allah Ta'ala a toujours préparé pour cette communauté des gens qui viennent pour préserver le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc jusqu'à notre époque, à l'époque de ces groupes qui sont apparus, Allah Ta'ala a servi pour les musulmans des savants qui ont su rectifier le tir, corriger les malversations et le message tronqué pour éclairer la lanterne des musulmans, pour éclairer la voie à suivre, pour ne pas sortir du lot. Et c'est ainsi que beaucoup de savants, tels qu'Abul Hassan al-Ash'ari, radiyallahu anhu, Abu Mansur al-Maturidi et d'autres savants musulmans, ont permis aujourd'hui de perpétuer cet héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le rétribue pour nous le bien. Mais parallèlement, ce qu'il faut reconnaître est qu'il y a toujours eu d'autres théoriciens qui ont propagé des idées, des théories et qui ont semé le trouble dans les rangs des musulmans. Ceci est une épreuve pour nous. Mais celui qui applique le message de Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal, qui a dit Muntahijan madhhab ahli sunnah ma'al jama'a naja min fitna. Il sera préservé de la fitna. Alladhi yantahiju في تعلمه وفي سلوكه لمذهب أهل السنة هذا ينجو من فتنة. هذا فتنة، لكن ينجو كيف؟ بسلوك ما كان عليه علماء أهل السنة. وإلى أيامنا
Allah subhanahu wa ta'ala سخر لنا علماء بيّنوا لنا الطريق. إذا على الذي يريد أن يتعلم أن يسلك المنهج الصائب، لأن التعلم من منهج صائب سليم هذا هو دليل النجاة. Donc celui qui va apprendre, connaître comment mettre en pratique sa foi et son obéissance, il a besoin de le perdre. C'est pourquoi le messager nous avait averti dans ce hadith que nous avons cité en disant que ensuite apparaîtra des gens, il les a appelés des têtes qui sont ignorantes. Les gens vont leur poser des questions, ils vont donner des fatwas sans science et ils s'égarent et égarent les autres. النبي في الحديث قال فيسألون أو يستفتحون فيفتون بغير علم فيضلون الناس. Donc ils vont donner des avis sans science et ils vont égarer les gens. Donc celui qui aspire à la réussite et à la félicité, il a besoin de le perdre, d'apprendre à la bonne source, d'apprendre la connaissance islamique à la bonne source pour être préservé de la fitna. Ça c'est un. Apprendre à la bonne source. Mais également, qu'est-ce qu'il faut apprendre et de qui l'apprendre? La science islamique, on a dit, c'est le rempart pour être préservé de l'égarement et de l'obscurantisme. Al-ilm ad-din huwa as-sabil lil-falah. وأيضا الذي يريد أن يحتفظ من الضلالات يتعلم لكن من ثقة عالم ورع ثقة له أهلية في بيان العلم الديني. الإمام ابن سيرين disait إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Ibn Sirin disait que cette science islamique, elle est de la religion. Donc que chacun de vous observe bien de qui il prend sa connaissance. Donc nous autres avons besoin alors de connaissances, avons besoin de connaissances sûres, mais avons besoin également de références qui soient des références à juste titre et ne pas se laisser distraire par n'importe quelle connaissance. Le problème auquel on est confronté, c'est l'ignorance, c'est l'obscurantisme, mais également la paresse intellectuelle. كثير من الناس في هذا الزمن بدلا من أن يحضروا مجالس العلم يكتفون بالاطلاع في الانترنت أو يشترون كتبا مترجمة أو يكتفون بآرائهم، وهذا من أخطر السبل للإنسان. La plupart des gens aujourd'hui, au lieu d'assister aux cours de religion, d'aller apprendre, comme le disait Ibn Sirin, que cette science, c'est la religion, il faut voir de qui vous l'apprenez. Ils se suffisent au net, à cliquer sur le net, à chercher la facilité. Ceci, encore une fois, fait partie des dangers auxquels on est confronté. Et pour se préserver, comme nous l'avons dit, de l'obscurantisme et de l'ignorance, il faut apprendre, mais apprendre à la bonne source, auprès de savants dignes de confiance. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut apprendre la religion, mes frères. Cette religion est la chose la plus importante pour nous. Celui qui va être sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà, il apprend. الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة يتعلم. الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة يتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن أراد الله به خيرا يفقه في الدين. Le prophète nous a enjoint à apprendre. Il a dit: vous les gens, apprenez. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage. Et celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite la connaissance islamique. Il a dit également: Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour aller apprendre la science islamique, Allah lui facilite un chemin pour accéder au paradis. Donc c'est dire que le paradis que nous voulons, la réussite ici-bas et dans l'au-delà, parce que la réussite ici-bas, c'est quoi? C'est l'obéissance. Alladhi
سخر له الله العلم فتعلم العلم الصافي وعمل بما تعلم، هذا هو في سبيل النجاة، هذا هو في طريق أسلم له للوصول إلى النجاة. Celui qui emprunte le chemin de la connaissance islamique, il apprend et il met en pratique ce qu'il a appris. Lui, il est sur le chemin de la réussite, comme le hadith l'a dit. Mais celui qui délaisse la connaissance, comment on peut faire de lui? الذي لم يتعلم ما هو حاله؟ الذي لم يأخذ أو لم يأخذ زادا للآخرة، فهذا مآله وخيم. Celui qui n'apprend pas, qui ne s'intéresse pas à la connaissance, celui-là il est perdant. Et c'est le cas de la plupart des gens. Comme l'autre qui l'a dit, أكثر ما يباع في ذا الدهر العلم والتقى وفعل الخير. La marchandise la moins vendue en 1946, il avait dit, il a dit la science islamique, la piété et les bonnes œuvres. Les savants ont toujours mis en garde contre la léthargie des musulmans. Beaucoup de gens dans nos pays ont délaissé le savoir. Il m'arrive de citer des ouvrages sur la croyance dans mon pays, le Sénégal, ou bien dans mes pays voisins, comme le Mali, comme la Guinée. J'ai vu des auteurs comme un grand cheikh qui s'appelle Cheikh Saada Delem. Il est de Guinée. Il a écrit sur la croyance des ouvrages il y a plus de 200 ans. Dans mon pays, il y a des savants qui ont écrit sur les diverses connaissances. Tu parles de livres sur la croyance, les gens ne connaissent pas. الناس لا يعرفون بعض الكتب تذكر لهم كتابا في العقيدة ألفت منذ أكثر من 200 سنة ولا يعرف ولا يهتم. أغلب الناس يجهلون بالواقع لأنهم لا يهتمون بالعلم. في هذا الزمن تلتقي بإنسان تسأله عن نواقض الوضوء وهو لا يعرف. Beaucoup de gens aujourd'hui, tu les rencontres, tu lui demandes ce qui annule le wudu, il ne sait pas. Tu lui demandes quels sont les piliers du ghusl, il ne sait pas. وهو يقول لك أنا مسلم, il est musulman, c'est vrai, depuis longtemps, mais il n'a jamais consacré un temps pour apprendre. وهو يريد أن يدخل الجنة، الجنة التي وعد المتقون، الجنة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يدخلون تلك الجنة. نحن نريد أن ندخل في تلك الجنة، ولكن ليس لا نجتهد في العلم، لا نتعلم، لا نهتم بعلم الدين، ولا نهتم بالحفظ على العقيدة وغيرها من العلوم الشرعية. Nous disons que nous voulons entrer au paradis. Le paradis qui a été promis aux pieux. Le paradis qui a été promis à notre maître Abu Bakr as-Siddiq, à notre maître Omar ibn Khattab, à notre maître Ali ibn Talib et à Othman ibn Affan. Nous voulons entrer dans ce paradis. Au paradis qui a été promis à Abu Dahdah lorsqu'il avait accepté d'acheter un palmier pour son champ par la promesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, le message lui a annoncé la bonne nouvelle. Et pourtant, Abu Dahdah, il avait eu la bonne nouvelle lors de la bataille de Uhud. كان من شارك في معركة أحد حتى جرح وبشر بالجنة. لكن مع ذلك عندما رأى الفرصة لأن يشتري نخلة في الجنة فلم يتقاعس. Abu Dahdah, qui a pourtant pris part à Uhud, lorsqu'il a entendu quelqu'un à qui il avait promis un palmier du paradis, s'il accepte de donner son palmier, il s'est vite précipité. Il a acheté ce palmier en donnant son champ pour avoir le paradis. Mais on n'est pas prêt à faire d'efforts. On s'occupe de sa vie d'abord, de son éducation, formation universitaire, formation scolaire, le temps que cela requiert depuis l'école maternelle, la formation, c'est bien la formation scolaire au collège, ensuite secondaire, universitaire, après spécialisation, on fait un doctorat, etc. Mais on n'est pas prêt à faire un effort pour apprendre la connaissance qui nous garantit la félicité dans le monde. Abu Dahdah, que voici, il avait eu la bonne nouvelle de son entrée au paradis.
Mais il a vu l'opportunité, il ne l'a pas raté. Il a donné son champ pour avoir le paradis. Il est parti voir son épouse, Dahdah. Il a dit, Dahdah, bi'atul haqla. J'ai vendu le champ. Elle lui a dit, comment tu l'as vendu? Bimana bi'tahu? Qala laha, bi'tuha, binakhla fil jannah. J'ai vendu ce champ-là pour un palmier du paradis. Qu'est-ce qu'elle a répondu, cette dame? Elle veut le paradis. Rabi al-Bahbayru, ya Abad Dahdah. Ton commerce a fait beaucoup de bénéfices. Ils avaient compris, ces gens-là. Nous aussi, si nous voulons profiter de cela, l'au-delà n'a pas de fin. Cette vie-là, nous y sommes pour un temps limité. Que nous soyons ici ou ailleurs, nous voulons appliquer ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abi Amata, Sufyan ibn Abdullah, Qul amantu billahi thumma istaqim. Nous voulons appliquer cela. On a besoin de faire un effort d'apprentissage, d'apprendre la connaissance et la mettre en pratique. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Apprendre à protéger notre foi, apprendre à préserver cette foi qui est aujourd'hui, dans cette époque précise, la chose la plus importante. La chose la plus importante de tous les temps, mais surtout dans cette époque. Cheikh Ahmadou Bamba de chez nous, dans un livre intitulé Majmou al-Wasaya al-Khadimiyya, écrit en 1880 environ. Dans ce livre, il dit Inna a'la al-maqamati 'inda Allah fi hadha az-zaman iskanu at-tawhid fi al-qalb. Il a dit ça il y a plus de 120 ans. Et dans cette époque où nous vivons, parmi les grades les plus élevés, c'est maintenir la foi dans le cœur des gens, enseigner la tawhid. Un autre cheikh de chez nous, qui est décédé en 1922, lui que je viens de citer, est décédé en 1927. Cheikh Sidi Haj Malik Sy, il a écrit un ouvrage qui s'intitule Kifayatul Talibin, Kifayatul Raghibin. C'est différent du premier que j'ai cité, Kifayatul Talibin. Dans ce livre, il dit Ad-dinu fi dha zamani ka baydil unuq. Il dit la religion dans cette époque. Ça, c'est en 1840 environ qu'il l'a dit. 1840 du calendrier grégorien. Il a dit la religion, l'application de la foi dans cette époque est comparable à trouver quelqu'un qui trouve un œuf d'un animal qui s'appelle. Donc, c'est comme la dinde qui est rare chez nous. On ne le voit pas. Il dit c'est rare de voir quelqu'un qui préserve sa foi. Cheikh Sidi Hadji Malick, dans les années 1800, il a quitté le Sénégal pour aller au Hajj. Il voulait rester là-bas tellement il avait vu l'égarement chez nous dans les années 1800-1900. Il a rencontré un grand cheikh qui lui a enseigné beaucoup à Médine dans les années 1800. Il lui a dit tu rentres chez toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La an yahdiya bika Allahu rajulan wahid khayrun lak min ad-dunya wa ma fiha. Que tu guides une personne dans l'islam, tu lui enseignes la religion, tu lui enseignes la croyance, c'est mieux pour toi que ce bas monde et ce qui se trouve. Après le Hajj, il est rentré, il s'est mis à enseigner la religion jusqu'à son décès en 1922. Il a écrit un livre qui s'intitule Hidayatul Bildan. Hidayatul Bildan fil aqida al-ash'ari. Yubayyin fihi al-aqida, la préservation de la foi. Le constat qui est récurrent que j'ai fait, d'après mes recherches, j'ai fait quelques recherches sur ce domaine, c'est ce que j'enseigne, que les mashayikh, les anciens, on dirait qu'ils n'écrivent que sur la aqida. Tellement, souvent les peuples d'Afrique, notamment d'Afrique noire, sont très attachés au paganisme, sont très attachés à l'anthropomorphisme aussi. Donc il fallait mettre l'accent sur la croyance. فكانوا في بلادنا يركزون أكثر في العقيدة. هذه الملاحظة التي فعلتها عندما قمت ببعض البحوث اكتشفت عدة كتب في العقيدة مخطوطات الأغلب منهم كان يركز في العقيدة.
كان يؤلف في العقيدة في بيان ما يجب لله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل في حقه، في بيان الصفات الواجبة لله 13 تقريبا. لم أرى عالما معتبرا من أهل السنة منهم إلا وقد ألف في العقيدة، إلا وقد شرح صفات الله الواجبة له: الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية، قدرة إرادة، سمع، بصر، الكلام، الحياة، العلم. هذا يكررونه ويحفظونه ويشرحونه وينزهون الله من مشابهة الخلق. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'accent mis sur la foi. Parce que souvent, dans nos pays, l'animisme avait gagné du terrain. Dans nos pays d'Afrique, les populations anciennes étaient très attachées à l'animisme. Ils avaient beaucoup d'attachement à des pratiques païennes. C'est pourquoi on a constaté que beaucoup de nos savants ont insisté sur la tawhid. Cheikh Sidi Hadj Madi, dont je vous parle, son livre le plus éminent s'intitule Hidayatul Bildan. Dans ce livre, il a parlé des 13 attributs et de la croyance. Il a mis en garde à cette époque contre ceux qui ont innové dans la croyance. Notamment, il a cité les Khawarij, il a cité les Murji'a, il a cité les Mu'tazila, il a cité les Mushabbiha. Il dit Alladhina Allah bil khalqi yushabbihuna wal iyaz billah. فكرر ذلك. كانوا يركزون على العقيدة، كانوا يحثون الناس على أن يتعلموا علم الدين وخاصة العقيدة. Je cite un autre, Cheikh Ahmad Bamba, dans l'exhortation du savoir. Parce qu'al-ilmu huwa as-sabil. Celui qui veut réussir, il apprend. Alladhi yuridu an-najata yata'allam. Alamatul al-falahi fil mar'i ta'alluquhu bi'ilm ad-din. Celui qui aime plus apprendre la science islamique et la mettre en pratique, celui-là, il est sur la bonne voie. Cheikh Ahmad Bamba a écrit un livre qui s'intitule Fathul Mannan fi Jawab Abdurrahman. Abdurrahman, c'est son disciple. Lui, il lui a adressé une lettre dans laquelle il lui résume qu'est-ce qu'il faut apprendre. En parlant du plus important élément de la connaissance islamique, il lui a dit: tu apprends la aqidah pour protéger ta foi et adorer Allah Ta'ala. فماذا قال له في كتابه؟ فقال له ابدأ بالتوحيد. فقال له فكيف تعبد من لم تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته، فربما تعتقد شيئا والعياذ بالله مما يخالف الحق فتكون عبادتك هباء منثورا. Il lui dit ce qui signifie: comment adores-tu celui que tu ne connais ni par ses noms, ni par ses attributs, ni ce qui est possible à son égard, ni ce qui est obligatoire pour lui, ni ce qui est impossible à son égard? Il se peut que tu crois en quelque chose qui contredit la bonne croyance et tes œuvres se révèlent. Ça, c'est le Coran qui nous l'enseigne. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فلذلك التركيز على العقيدة. العلماء يركزون على العقيدة أهم شيء. نحن نعيش في زمن ليس سهل. يعني كل واحد منا يتمسك بدينه، يحفظ على إيمانه. Nous vivons une époque qui est très difficile. Que chacun de nous préserve sa croyance, préserve son islam, préserve son obéissance pour être sauvé. Il y a l'attachement à la dunya, l'argent, le prestige, le pouvoir. Il y a parallèlement l'extrémisme, l'ignorance aveugle qui sème la terreur injustement. Dans ce cercle, nous voulons vivre notre religion. Il faut l'apprendre et la mettre en pratique. C'est le seul moyen pour être préservé. Donc le cheikh, dans cette parole, il a exhorté son disciple, Abdurrahman Lo, à apprendre la science de la tawhid, à apprendre la foi, à connaître Allah Ta'ala, ce qui est gage d'une adoration valable. Sinon, il a dit fatakunu ibadatuka
haba'an mansoura. Ton adoration ou tes actes seraient juste comme de la cendre exposée à un jour de vent, comme la ayat du Coran l'a dit. Donc, al-iman, c'est la base de la connaissance. On doit l'apprendre. Le constat que l'on fait dans nos pays, surtout, est que les gens ont délaissé cette connaissance. أغلب الناس في بلادنا تركوا تعلم العقيدة. هذه ملاحظة. أغلب الناس تكلمهم في العقيدة تقول الله موجود بلا مكان موصوف بكل كمال يليق به منزه عن كل نقص في حقه. يقول لك ما هذا؟ لم أفهم. كأنه لم يتعلم بالمرة. L'épreuve auquel les gens sont confrontés, c'est l'ignorance du message islamique. L'ignorance des bases de la foi. Parce que la base, c'est la foi. C'est la plus importante. Si maintenant, le musulman se retrouve dans cet état, son cas est critique. Nous avons intérêt alors à nous retrousser les manches pour le paradis. Et le fait de se retrousser les manches passe par l'apprentissage du plus important, la connaissance islamique, l'apprendre auprès de sources sûres et apprendre ce qu'il faut apprendre. L'ignorance a pris le dessus sur la plupart des gens. Et celui qui ne connaît pas, l'ignorance n'est pas une excuse. Al-jahlu laysa 'udhran yawm al-qiyamah. Satus'al lima lam tata'allam ila lam tazhab ila al-'ulama al-mu'tabarin ta'khudh minhum al-'ilm. يعني أهل السنة بيّنوا. أنا أحيانا أتحدث مع المغاربة أو أهل الجزائر أو تونس، أتكلم معهم في العقيدة مثلا، يقول من أين أتيت بهذا؟ أقول له هذا في أوروبا، يعني في بلادنا ليس عندنا المشكلة. أحيانا تلتقي واحد هو أصله جزائري أو مغربي أو تونسي لم يتعلم لعله أو درس في الإنترنت، يحكي لك بعض الأمور، تقول له من أين أتيت بهذا؟ أنا أقول له اذكر لي عالم منذ 100 سنة في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أتى بما يخالف ما أقول لك. اذكر لي واحد منهم. لا يتجرأ، لأننا نحن السنغاليين أو من غينيا ومالي وغينيا بيساو، نحن تعلمنا الدين عبر هؤلاء العلماء الأجلة من موريتانيا ومن المغرب ومن تونس ومن مصر. العلماء نحن تعلمنا العلم هناك وكلهم أخذوا من أهل السنة والجماعة والحمد لله، ودرسوا العقيدة الصافية التي نشرها العلماء أهل السنة. Donc, il m'arrive de rencontrer des Maghrébins, Marocains ou bien Tunisiens, juste pour montrer l'origine de la personne, mais ce n'est pas ce qui est important. Le résultat de ce que je veux dire est plus important. On discute sur parfois la croyance pour quelqu'un qui n'a pas, à l'université surtout. عندما كنت في جامعة Genève, lorsque j'étais étudiant à l'université de Genève de 2001 à 2007, souvent on discute, on parle sur la croyance. Il est complètement ignorant de la croyance. Il me dit des choses, je lui dis où est-ce que tu as appris ça? Il me dit non mais c'est toi qui apportes le nouveau. Je lui dis cite-moi un savant de ton pays, il y a 100 ans, un savant, algérien ou marocain ou égyptien ou bien turc ou bien tunisien ou libyen qui ait enseigné ce qui contredit ce que je dis. Kulluhum. Parce que nous au Sénégal, on a appris par l'entremise, par le canal du Maghreb. Et les savants du Maghreb depuis l'Andalousie, il y a 300, 400 ans, la science islamique est passée par eux. Alhamdulillah, nos grands-parents ont reçu cet enseignement islamique basé essentiellement sur la croyance ash'arite et sur le fiqh malikite. Walhamdulillah. Et sur le tasawwuf qui est soufi sunnite. Et là, j'y reviendrai à la fin. Et donc, c'est dire que la foi de Ahl-Sunnah est connue. Celui qui suit cette voie, il sera préservé. Qui apprend bien la croyance et qui l'enseigne à sa famille. Il faut qu'on s'occupe de nos familles. خاصة الذين يسافرون. أنا أحس الإخوان عندما يتعلمون ينزلوا في البلد ويعلموا أهاليهم ولا يتركوهم في الجهل. Celui qui a la chance d'apprendre la science, qu'il enseigne à sa famille, qu'il enseigne à son épouse, à sa mère, son père, ses cousins, ses voisins,
qu'il propage ce savoir, mais ne pas rester seulement dans son coin et priver tes proches de la connaissance islamique. Fala Paris, et surtout dans cette époque, si vous saviez ce qui se passe ailleurs, et légalement qui est en train de prendre du terrain, al-kufriyat, allati yabussuhun nas ala al-fadaiyat wa ghayriha, man aqala bidhalik la taraja'a wa ijtahada fi al-ilm wa nashara ad-da'wa. Légalement a pris des proportions inquiétantes, mes frères, surtout dans nos pays. Et j'en invite à celui qui apprend de faire un feedback, enseigner son épouse, enseigner ses enfants la bonne croyance, leur enseigner que celui qui veut être sauvé dans l'au-delà, qu'il apprenne à avoir une bonne croyance, qu'il préserve sa foi de tout ce qu'il annule, qu'il suit la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il veut être sauvé dans ce monde et dans l'au-delà. C'est de cette manière que la personne préserve sa foi. Mais celui qui n'a pas appris, يعني يكون عرضة للحائط. هذا الذي لم يتعلم هذا يكون على خطر. Il subit un danger permanent, celui qui n'a pas appris. Donc, le conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut vivre la foi et l'obéissance, c'est l'apprentissage. Il apprend la science islamique et la met en pratique. Ainsi, il sera sauvé. La science à apprendre, c'est la tawhid, la croyance. La croyance de Ahl-Sunnah se résume au sens de témoignage, ce que les savants ont enseigné. Connaître Allah Ta'ala par rapport à ce qui est dit pour lui. L'exempter de tout ce qui n'est pas dit pour lui, subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna khalaqa kulla shay. Allahu Rabbuna mawjudun azalan wa abadan. Lahu al-wujud wal-qidam ay l'abtida'a li wujudihi. La nihayat li wujudihi wal baqi bila nihaya. Huwa al-wahid fi mulkihi. La sharika lahu. سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء لأنه ليس مخلوق. الله تعالى ليس جسما ولا عرضا لأنه خلق الأجسام والأعراض. الله تعالى ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. شيخ ربما دي الله باق قديم لا يشابه ما بالبال يخطر وهو المفرد العلم. Nazzihullah ay mushabahat al-khalq. Croire qu'Allah Ta'ala est unique, c'est fondamental. La base de la foi réside dans la connaissance du sens, de la signification de le témoignage. Et chaque musulman doit préserver ça. Il faut enseigner ça aux enfants, qu'ils grandissent ainsi. S'ils apprennent que Darwin a développé une théorie contraire, ils pourront répliquer à cela. S'ils écoutent, entendent à la radio ou à la télé ce qui contredit la bonne croyance, ils sauront que ce n'est pas la bonne croyance. Parce que la foi musulmane dit qu'Allah existe. Son existence ne fait l'objet de aucun doute. Allah Ta'ala n'a pas de début parce qu'il n'est pas créé, il n'est pas contingent, il n'a pas de fin, il ne s'anéantit pas. Allah Ta'ala n'est pas un corps, palpable ou impalpable, il n'est pas une caractéristique des corps. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Tout le monde a besoin de lui. Pourquoi? Parce que nous n'existions pas. Donc notre entrée en existence est une dépendance de notre Créateur. يعني نحن ما كنا موجودين فالله تعالى أبرزنا من العدم إلى الوجود. هذا يدل على أننا نفتقر إلى خالقنا. Nous sommes contingents, on a besoin du Créateur. Allah ne ressemble pas au Créateur. Parce que tout ce qui ressemble à quelque chose, il est similaire avec cette chose d'un point de vue. Allah Ta'ala, lui, rien n'est tel que lui, subhanahu wa ta'ala. Il est unique. On lui associe à rien. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui fait de ses créatures ce qu'il veut. L'intellectuel qui aura fait le BFL, ou l'Université de Genève, ou de Sorbonne, ou de Dakar, ou de Niamey, il ne va pas, avec son niveau intellectuel, s'interposer en disant que je ne suis pas d'accord avec telle théorie. Pourquoi Dieu a prédestiné telle chose? Ce n'est pas à lui de poser cette question, mais Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Celui qui a appris cela, il ne sera pas perturbé par sa connaissance intellectuelle discursive. Parce qu'il a les bases de la connaissance. Il sait qu'Allah Ta'ala yaf'al ma yurid. Et la prédestination est un secret de Allah Ta'ala. Celui qui croit en cela, il est apaisé.
il ne sera pas perturbé par les théories philosophiques. Il sait qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Et il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Il a la puissance, il a la volonté qui régit ce monde et ses créatures. Il a lui qui est parfaite, qui n'a pas besoin d'organes ou d'autres. Il a la vue qui est parfaite, digne pour lui, subhanahu wa ta'ala. Dans notre langue wolof, on dit ñeel na suñu borom subhanahu wa ta'ala kàttan ga yàlla ca moom, coobare ga yàlla ca moom, dégg ga yàlla ca moom, gis ga yàlla ca moom, wax ga yàlla ca moom, dund ga yàlla ca moom ak xam-xam ga yàlla ca moom. Lahu qudratun, il a la puissance, il a la volonté, il a l'ouïe parfaite qui n'est pas d'organe, il a la vue qui est parfaite qui n'est pas d'organe, il a la parole parfaite qui n'est pas une lettre, ni une langue, ni des sons qui est valable pour les créatures. Allah Ta'ala, il a la vie qui est parfaite, qui n'est pas une vie créée, qui ne dépend pas d'organes ou de corps, ou d'âme, ou de verbe. Allah Ta'ala, il a la science qui est parfaite, il sait tout. Ces attributs, les savants en ont tellement fait, ils ont tellement expliqué. En Gambie, parce que vous connaissez ce pays, c'est le pays de Yaya Jammeh, Gambia. Dans ce pays, on m'a raconté un de mes élèves qui s'appelle Ahmadou Bamba Niass. C'est mon élève, je l'enseigne au Sénégal, mais il est gambien. Il m'a raconté un grand cheikh qui est décédé il y a environ 100 ans, dans un village pas loin de Farafenni, pour celui qui connaît la Gambie. Ce grand cheikh, il avait beaucoup de filles, mais lui, il ne mariait pas sa fille à quelqu'un qui n'a pas appris les 13 attributs. Il ne mariait pas sa fille à quelqu'un qui n'a pas appris les 13 attributs. Dans Ibn Ashir. Parce qu'Ibn Ashir, c'était le livre de référence. Quand tu viens demander la main de sa fille, il dit Mala darasa fi al-aqida wa ma kana yuzawwij ibnatahu mimman lam yata'allam al-aqida wa lam yahfaz sifatullah 13. كان شيخا كبيرا في غامبيا في قرية قريب من فرافين توفي تقريبا أكثر من 100 سنة. كانوا يركزون في العقيدة في الزمن القديم، لكن عندما جاء الأفرنج واستولوا على بلادنا ودخلت المدارس وغيرها صاروا يشوشون على الناس وأغلب الناس أدبروا عن التعلم. Avant, nos anciens étaient comme ça, attachés à la foi, à la religion. Mais lorsque l'école est venue avec son corollaire, lorsque la colonisation est venue avec son corollaire, les populations ont été aliénées, acculturées, et de ce fait, la plupart ont délaissé l'apprentissage. La plupart se sont embourbés, empêtrés dans l'école occidentale qui a fait qu'ils ont oublié les valeurs classiques islamiques. Mais la science de la tawhid est la base, mes frères. C'est la chose la plus importante. Et ainsi, on se préserve. عندما يتعلم الإنسان الكفريات ليس معناه أن يقول من فعل كذا كفر شيء، وإنما ليعلم أن هناك خطر فلا ينبغي أن يتلفظ أو أن يعتقد أو أن يعمل عملا ينقض إيمانه عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc lorsqu'on enseigne aussi les formes de mécréance, les sortes, pour qu'on prenne garde, il faut qu'on prenne garde, mes frères. Il faut qu'on prenne garde. On n'a pas le droit de dire tout ce qu'on veut. On a fait une profession de foi. On a attesté qu'il n'est de Dieu que Allah. On a attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. On a accepté, on a apprivoisé l'enseignement islamique. Donc, on n'a pas le droit de dire ou de croire ou d'agir par rapport à ce qui contredit l'attestation de foi qu'on avait dit. J'ai dit je sais, je crois fermement et je reconnais que Allah Ta'ala est celui qui mérite d'être adoré. Après cela, je ne dois pas dire ou bien croire à ce qui contredit cela. Croire qu'Allah est un corps, c'est différent de la bonne croyance. Croire qu'il est au ciel mais il a des organes, des yeux, ça c'est des humains. Tu es comparable à celui qui adore une idole. Donc l'enseignement de la tawhid est la base à enseigner aussi les règles de pratique. Bien préserver cette foi, se maintenir sur l'obéissance, ainsi on sera sauvé. On sera sauvé des turpitudes dans ce bas monde et de l'au-delà. Le musulman averti, il est à l'aise. Al-mu'min, at-taqi, hada yartah baluhu.
لا يخجل ولا يخاف. Un musulman exemplaire, il est exemplaire. Partout, dans n'importe quelle société, un bon musulman, il est exemplaire. Qu'il soit en Suisse, ou bien en Indonésie, ou bien au Népal, il ne causera pas de difficulté à la société s'il observe l'enseignement islamique. Parce que la religion ne fait qu'enseigner des règles nobles, des règles qui n'entravent pas à la société. Donc, celui qui a bien appris cette connaissance, qui a bien compris sa foi, qui le préserve, qui apprend l'obéissance à Allah Ta'ala et qui l'observe, il suit la bonne voie. Le prophète a dit aux compagnons, Sufyan ibn Abdullah, Thumma istaqim. Il ne suffit pas seulement d'apprendre, mais il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. Il faut mettre en pratique l'obéissance. Il ne nous est pas permis d'être injustes. Il ne nous est pas permis de désobéir. Les péchés constituent une entrave à l'évolution. Les péchés constituent une entrave. L'apprentissage permet de garantir l'observance de la prière. Al-ma'asi laha shu'un. Al-ma'asi laha shu'un. الذي تعلم يجب عليه أن يطبق ما تعلمه وأن يترك المعاصي ويتجنب المخالفات. هكذا يكون الإنسان تقيا وهكذا يكون الإنسان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في الطاعات. Maintenant, nous avons été créés pour obéir à Allah Ta'ala. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah a dit, ce qui signifie je n'ai créé les humains et les djinns que pour leur ordonner de m'adorer. Donc, si nous voulons la féliciter, tout ce qu'on a sur cette terre, nous devons l'utiliser pour obéir à Allah Ta'ala. Ton épouse, tes enfants, tes voisins, ton employeur, tes employés, tous, c'est des moyens pour avoir l'agrément de Allah Ta'ala. Tu te comportes bien avec ton épouse, tu as des récompenses. Tu t'occupes bien de tes enfants, tu as des récompenses. Tu t'occupes bien de tes parents, tu as des récompenses. Ta famille, tu as des récompenses. Ton voisin, tu as des récompenses. Tu fais le bien dans ton travail, avec la bonne intention, tu as des récompenses. Bref, le musulman, son tout est profitable. Comme le disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-insan, al-mu'min, ينبغي أن يكون مثاليا أينما كان. يكون إنسان مثالي لأنه يطبق الشرع ويتقي الله في نفسه في زوجته وفي أولاده وفي الجيران وغيرهم حتى في العمل حتى يكون مثالا ولا يفعله لأي غرض دنيوي وإنما غرضه مرضاة الله تعالى. Donc le musulman, c'est ça son avantage. Ce qu'il fait de bien, il le fait lillahi ta'ala et il a des récompenses. On nous dit que l'insincérité, c'est de chercher autre que l'agrément d'Allah ta'ala. T'as pas de récompense. Donc, finalement, il est bon. Pourquoi il est bien ce musulman? Parce qu'il cherche l'agrément d'Allah ta'ala. Il n'insulte pas, il ne cause pas du tort, il ne vole pas, il ne vend pas la drogue, il ne commet pas d'injustice, il n'agresse pas, il ne commet pas de forfait sur les autres. Pourquoi? Parce que la religion l'a interdit. Par obéissance à Allah, il se conforme à ses règles. Et ces normes, c'est un exemple de vie sociale paisible. Si nous appliquons les règles de l'islam, partout où nous serons aimés et respectés. Et aussi, on aura l'agrément d'Allah Ta'ala escompté. Car c'est le plus important. Et œuvrer pour l'au-delà, ça vaut la peine. Il y a une sœur que j'ai rencontrée en Suisse il y a 3 ans. J'étais venu en Ramadan, je suis passé voir un frère qui avait dans un endroit, c'est à Genève. J'ai vu une sœur, elle m'avait l'air d'une africaine. Elle buvait du Coca-Cola. Elle m'a ressemblé à une Sénégalaise. Je lui ai parlé ma langue, elle m'a répondu. Je lui ai dit, ma soeur, on est dans le Ramadan, c'est une fille prête. Elle a une excuse. J'ai dit, Masha'Allah, le Ramadan, nous, on est dans le Ramadan. Elle me dit, moi je ne pas. J'ai dit, ma soeur, pourquoi? Elle dit, mais nous là, nous vraiment, on est éprouvés. Elle me parle d'épreuves. Je dis, quelle épreuve? Pourquoi on jeûne, on est éprouvé? Je dis, Wallah, il ne faut pas dire ça. Je lui ai parlé. يعني هذه كانت تفكر أن
الصوم هي لا تصوم لأنها تعتبر نفسها في بلاء ومشقات إذا لا تصوم. قلت لها لو صمت لكان أحسن. Si tu jeûnes et tu patientes lillahi ta'ala, tu demandes à Allah, c'est lui qui soulage. Ce n'est pas par le fait de ne pas observer les règles d'obéissance qu'on est éprouvé. بعض الناس هكذا فكرتهم. Il y a des gens qui pensent comme ça. Pour eux, les contraintes d'ici-bas constituent des freins. Au contraire, le musulman, s'il est éprouvé, il patiente, il a des récompenses. Encore une fois, j'ai entendu le grand Cheikh Abdullah, qui disait un hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya sidnul mu'mini wa sanatuh, idha faraqa ad-dunya faraqa sidna wa sana. Mais est-ce que nous avons compris ce hadith? Pour le bon musulman, ce bâtiment est comme une prison. C'est des épreuves. J'ai dit l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure des créatures. Qu'est-ce qu'il a vécu comme épreuve? Ça devait nous montrer que nous ne sommes pas ici pour la quiétude seulement. Il faut supporter les épreuves de cette vie-là. Être patient et ne pas s'adonner au haram. Celui qui s'évertue à suivre cette voie, il peut espérer une vie paisible dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et il a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il viendra une époque, celui qui s'accroche à sa religion, c'est comme s'il s'accrochait sur une braise de feu. J'ai entendu d'un cheikh, Hadi Faïd, qui disait que cette époque, il a entendu du cheikh, d'un autre cheikh, qui a dit que cette époque a été dépassée il y a des centaines d'années. Que dit de notre époque? Donc, qu'est-ce qu'il faut alors? Nous devons appliquer la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ses compagnons, Qul amantu billah, thumma istaqim. Persévérons-nous dans la foi et suivons la voie de droiture par l'apprentissage et la mise en pratique du savoir. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا من عتقاء رمضان ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أيها ثلاث نصلي على النبي ثلاث. Beautiful.